Salut tout le monde. Bon bah comme tout le monde a fait sa petite vidéo là sur son élevage, moi j'ai fait la mienne. Enfin je vais faire la mienne aussi. Donc voilà, je vous présente mon élevage aujourd'hui. Donc là on démarre d'ici jusque ici. Voilà. Donc désolé pour la qualité d'image, mais il fait un peu sombre. Et j'ai juste une petite torche sur le téléphone, donc ça va être compliqué, mais bon on va essayer d'y arriver. Alors on va commencer par ici. Donc les Acryoptera phalax. Voilà, super phasme. Bleu. Donc là, voilà, j'ai fait un suivi sur le groupe. Je sais pas si vous vous souvenez. Voilà, ils étaient tout petits. Là, ils ont bien grandi. Alors là, c'est une belle femelle, par exemple. Voilà. Donc une belle femelle ici. On a pareil une femelle ici. Ici, on a un mâle qui devrait pas tarder à muer parce que ça fait un moment qu'il bouge plus. Et donc il commence à être bien gros et tout. Enfin, à mon avis, il va muer. Donc voilà. Donc aucune perte. Donc pour ceux qui disent que c'est très difficile d'élevage, bon. Moi personnellement j'ai eu aucune perte. On voit là par exemple elle est en train de manger tranquillement là-bas. Alors par contre il y a des conditions d'élevage. Moi par exemple il y a du sopalin. En fait je humidifie que le sopalin. Voilà. Tout simplement une fois tous les soirs je humidifie jamais les feuilles. Et apparemment ça fonctionne très très bien. Même à température on va dire faible pour eux, c'est-à-dire vers 19 degrés, 18 parfois. Aucun problème au niveau de l'élevage. Donc pour ceux qui veulent se lancer n'hésitez pas. Donc là, c'est pour les phalax. On passe en dessous. Alors ça, c'est pour Jean-Noël. Alors grosse dédicace à Jean-Noël parce que Jean-Noël, c'était dilatata. Donc Heteropteryx dilatata. Alors là, on a une femelle par exemple. Donc il se porte super bien. Là, par contre, j'ai eu une perte au début. Je sais pas trop pourquoi. Bon, sinon ça va, tout va bien. Donc là, pareil sur ronce. Donc c'est là, on a le temps parce qu'il faut à peu près 1 an pour qu'il soit adulte. Donc on va patienter encore un peu. Alors on passe à côté. Alors ici c'est Necrosia nulipes. Donc là on a une femelle. Là on a un super mâle. Alors j'ai mis une femelle et un mâle parce qu'en fait je vais les prendre pour ma prochaine génération. Donc là j'ai un couple. Et ici un deuxième couple sur le terrain. Donc si on regarde bien, voilà. Là j'ai un deuxième couple aussi. Là on a la femelle. Donc ça sera pour ma prochaine génération. À côté, on est sur alors j'arrive jamais à le dire. C'est Merziana bullosa. Voilà. Donc là on a un mâle par exemple. Donc ceux-là ils sont assez beaux. Voilà, je vais essayer de voilà. C'est bon, il a fait le point. Donc là un mâle. Donc vachement beau. Alors faut aimer la couleur après. Moi personnellement j'aime bien. Alors il y a juste la femelle qui est là et qui met un peu de temps à muer parce que normalement elle doit avoir sa mue imaginale bientôt. Et là ça commence à être un peu long, on verra bien. Donc à côté, Myronides, donc là pareil, impeccable. Donc ceux-là je les ai achetés à Arthropodia. Un peu cher, mais bon, ça va, ça passe. Donc là voilà, donc c'est pareil, c'est sur ronce. Ils ont l'air de bien se plaire. Ensuite, on passe au Philium. Alors là, vous allez voir, j'en ai un paquet. Donc Philium philippinicum. Alors je sais pas si vous voyez, mais il y en a pas mal. Alors on voit pas trop avec le reflet. Alors tout ce qui est là, par exemple, tout ce qui bouge là, c'est du Philium. Donc ceux-là, en fait, je vends. C'est ma 3e génération. J'ai gardé les œufs. Les œufs qui sont par terre, en fait. Voilà, j'ai tout simplement laissé les œufs par terre. Voilà. Et puis ils éclosent, tout, voilà, comme naturellement, en fait. Pas besoin forcément d'incubateur. Alors bien sûr, j'ai les incubateurs pour les œufs. Que j'ai acheté ou qu'on m'a envoyé. Sinon je les laisse par terre. C'est pareil pour les Estatosoma charatum par exemple. Voilà, là on a une belle femelle. Voilà, une femelle là-bas aussi pareil. Celle-là elle est vachement belle. Alors je les ai mélangés avec les Parapachymorphasum proi. Hop. Voilà, ou Phasme Citroën parce qu'on voit là il y a le signe Citroën. Alors parce qu'en fait ils cohabitent super bien, donc bon, pour l'instant pas de problème. Alors là par contre j'ai eu du nanisme. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait c'est tout simplement le phasme qui grandit pas. Donc j'ai eu des œufs d'une personne que je citerai pas. Alors elle fait pas partie du groupe, c'est sur un forum et en fait j'ai eu que du nanisme avec ces œufs. Donc là on voit par exemple là c'est une femelle adulte. Donc comparé à ma main vous voyez elle est vraiment pas grande. Et là pareil, là c'est une femelle qui est adulte. Donc bon là c'est une mauvaise souche, mauvaise génération. Donc bon, de toute façon ils pondent pas. Donc j'aurai pas d'œufs de mauvais œufs. Et sinon par terre, voilà pareil, je laisse les œufs par terre avec les crottes, tout. Et tout se passe bien. Voilà, donc des fois on se prend la tête.
Et en fait, il faut pas se prendre la tête. Alors pareil, il bouffe de la ronce. On passe à côté. Alors ici, Euryconta calcarata. Alors là, c'est les gros. Même Brian, là, tu as fait montrer une femelle là sur Phasme cuir, donc sur ta vidéo. Bah là, c'est les petits. Voilà, 3e génération, pareil. Alors c'est de 3 souches différentes. Donc voilà, ça se passe bien. Et là, j'ai beaucoup de naissances pour ceux qui en veulent. Alors c'est pareil pour les filiums. Pour ceux qui veulent des phasmes, n'hésitez pas à me le demander, parce que là, je commence à en avoir beaucoup. Par exemple, là, c'est les naissances d'aujourd'hui. Alors je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, quoi. J'ai pas mal de naissances aujourd'hui. Je dois en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 naissances rien qu'aujourd'hui. Et ça va aller de pire en pire parce que j'ai plus de 200 ou 300 œufs à peu près. Donc je vais être envahi, n'hésitez pas. Et puis là, ça c'est... alors, oula, ça c'est les Necrosia nulipes que j'ai gardé de côté en fait pour la vente. Donc là, pareil, hein, par exemple, là, c'est quoi ça? C'est un mâle. Voilà, j'ai des mâles, des femelles. Voilà. Donc sinon, ceux-là, c'est sur Troène. Et, ah oui, juste une petite parenthèse, hein, pour ceux qui ne savent pas encore. Les Necrosia plantent leurs œufs. Donc en fait, quand vous avez un couple adulte, ce qu'il faut faire, en fait, tout simplement, c'est acheter de la mousse verte. De la mousse, vous savez, pour planter, de la mousse horticole, je crois que ça s'appelle. Et en fait, les Necrosia vont planter leurs œufs. Alors, je vais vous faire voir ce que ça donne. Donc, quand ils plantent leurs œufs, alors je sais pas si on va bien voir parce que c'est assez difficile. Ouais, on va le voir, je pense. Voilà. Donc, tous les petits points marrons que vous voyez, en fait, c'est une Necrosia la femelle qui a planté ses œufs. Voilà pour mon élevage. Et bah, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis j'espère que tout le monde fera une petite vidéo sur son élevage. Allez, ciao tout le monde, bisous.